sur la chaîne. Et si vous partiez en direct de Malaga, regardez-moi un peu ce paysage de malade, c'est juste incroyable. Bon allez, je vais m'installer sur ma petite chaise là-bas et on va parler de ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Et je vais vous parler d'une arnaque de voyage. Bon voilà, en direct de Malaga avec juste le petit paysage derrière, les oliviers, c'est magnifique. C'est juste incroyable, je suis tellement heureux d'être ici en voyage, c'est vraiment ma place. Bref, aujourd'hui je voulais parler d'une arnaque de voyage que j'ai vécue en arrivant à l'aéroport, qui est la location de voiture. Donc je vais vous expliquer aussi également en passant sur l'ordinateur avec le site internet, ce sera bien plus clair pour vous. Mais ne jamais booker avec un site de comparateur de voitures de location. Ou bref, peu importe, ça vaut la même chose pour d'autres choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai loué la voiture avec un site qui s'appelle Discover Hire, je vous montrerai ça après. L'agence de location de voiture s'appelait Del Paso ou quelque chose de la sorte, bref, peu importe. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand j'avais déjà payé une assurance complète, donc la voiture m'a coûté pour 12 jours 111 € au total. Et là, je me retrouve avec un coût total pour toujours 11-12 jours, avec un coût total de 276 €, donc ce qui n'est pas du tout le même prix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais pas de carte de crédit. J'ai une carte de débit, c'est donc une carte où on ne peut pas bloquer l'argent dessus. Donc, l'agence de location de voiture n'était pas contente, donc parce que pour eux, c'est pas une assurance, donc il faut absolument une carte de crédit. La différence avec la carte de crédit, c'est que vous pouvez bloquer l'argent, donc eux, ils prélèvent, ils se prennent 1200 € de côté, et donc ils peuvent bloquer cette somme, et ils sont sûrs au moins d'avoir cette somme. Et en fait, l'assurance que j'ai prise, c'est avec le site internet. Donc celle-ci, ça couvrait exactement les mêmes choses. Donc s'il m'arrivait un souci, il me prenait les 1200 € de caution ou moins, enfin oui, ou moins que ça en fonction des dommages. Et après, c'était l'autre assurance qui m'a remboursé. Sauf que là, je n'avais pas de carte de crédit. Donc c'était une carte de débit et je ne pouvais pas payer avec ça parce qu'il ne pouvait pas bloquer l'argent. Donc j'ai dû prendre une deuxième assurance. Et Nico, il s'est fait avoir. Enfin bref, il y en a beaucoup qui se font avoir, et donc soit il y a deux solutions. Ne jamais booker avec un site de comparateur et directement prendre l'assurance avec l'agence de location de voiture, et donc comme ça au moins vous êtes serein, il n'y a pas de question de dépôt ou blabla, et hop, vous avez donc l'assurance comprise et vous la payez qu'une fois. Soit vous prenez avec le site de comparateur, mais dans ce cas là il faut absolument avoir une carte de crédit pour ne pas payer deux assurances. Je vous montre ça directement sur le site internet, qu'est-ce que j'ai fait, ce sera bien plus clair pour vous. Voilà, donc là je suis sur le site internet de discovercarhire.com, là où j'ai réservé la voiture, et donc là où il y a, donc c'est un comparateur de voitures, et c'est ici que peut se trouver donc la première arnaque. Donc voilà, là j'ai mis Malaga à l'aéroport exactement, et puis les dates, peu importe, je vais juste vous montrer un exemple. Donc une fois que vous avez fait la recherche, vous allez trouver vos voitures. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas cher, là c'est pour 3 jours, donc c'est vraiment rien du tout. Donc vous descendez et vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, on va prendre le même modèle que j'ai pris là, Fiat 500. Donc hop, on y va, réserver. Donc on arrive sur cette page-là. Ici, c'est simple. On fait oui, je veux choisir la couverture complète pour votre tranquillité d'esprit absolue. Et c'est là qu'il faut faire attention. Soit vous décidez non, je prends le risque. Et vous voyez, en fait, ici, c'est Del Paso. Donc soit vous prenez les risques et vous vous dites bon, c'est pas grave, je prendrai une assurance avec Del Paso. Dans ce cas-là, pas de souci. Soit vous avez une carte de crédit et vous décidez donc d'être protégé avec cette plateforme-là, qui est donc Discover Carrier. Mais pour ça, il faut bien que vous ayez la carte de crédit, parce que si vous prenez cette assurance comme j'ai fait avec la deuxième assurance de Del Paso, parce que vous n'avez qu'une carte de débit et donc vous devez payer la caution de 1200 €, et ben vous prenez donc une double assurance, et c'est là qu'il faut faire attention et que se trouve l'arnaque. Donc je répète, si vous avez une carte de crédit, vous pouvez mettre oui, je veux me protéger et prendre avec cette assurance-là, si vous voulez prendre cette assurance-là, parce que ils pourront prendre votre dépôt Del Paso de 1200 €. Si vous avez une carte de débit, vous mettez et que vous voulez une assurance, vous mettez non, je prends pas le risque, et vous prendrez votre assurance lorsque vous prendrez la voiture avec Del Paso, comme ça vous paierez qu'une assurance. J'espère que c'était super clair. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous sera fortement utile et que ça vous permettra surtout de ne pas vous faire avoir comme moi. J'espère également que l'introduction vous a plu. J'ai essayé de faire au maximum avec les
quelques shots que j'avais fait, donc la stabilisation c'est pas encore ça, etc. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce petit montage, donc c'était vraiment au top. Ben écoutez, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a encore plein de choses qui arrivent, que ce soit Malaga, Bali, encore l'Australie, tellement de conseils à vous donner sur ce pays de malades. Également d'autres conseils sur les arnaques à Bali, le développement personnel qui va arriver, enfin bref, un tas de choses monstrueuses à vous raconter. Également vous abonner à mon Instagram si vous voulez découvrir toutes les photos, mon quotidien. Je vous montre en ce moment comment ça se passe pour Netflix, les tâches que je fais, etc. Enfin bref, beaucoup de choses, encore beaucoup d'éléments. Moi je vous souhaite une excellente journée, profitez bien, j'espère que chez vous il fait beau, enfin bref, que vous êtes heureux, que vous faites ce que vous avez envie de faire et surtout, enjoy your life guys. Allez, see ya, take care.